Dans une relation de couple, tant que vous faites votre part, alors vous pouvez dormir tranquille. Mais vous devez vérifier que ce n'est pas votre vision que vous essayez d'imposer à votre partenaire, parce que ce que vous lui donnez n'est peut-être pas ce dont cette personne a réellement besoin. Vous devez surtout vérifier que vous apportez de la valeur dans la vie de votre partenaire, même si cette personne ne la voit pas. Mais tant que vous faites votre part, tant que vous faites ce qui est nécessaire, tant que vous respectez les engagements que vous avez pris au fil du temps, chaque fois que vous avez fixé les bases de votre relation, alors dormez tranquille. Et ne vous en voulez pas parce que votre partenaire ne sait pas apprécier tout ce que vous apportez dans cette relation, tout ce que vous lui apportez. Ne vous en voulez pas parce que votre partenaire va voir dehors et c'est vous qui dormez mal la nuit. Non. Tant que vous faites votre part, c'est tout ce qui compte, s'il vous plaît. Arrêtez de demander pardon indéfiniment si vous n'avez aucune intention de vous améliorer. Parce que c'est un manque de respect à l'égard de votre partenaire. C'est un manque de respect à l'égard de notre partenaire. Nous devons regretter sincèrement les conséquences de nos actes, mais nous ne pouvons pas regretter ce que nous n'avons pas compris, une chose de laquelle nous n'avons pas suffisamment pris conscience. C'est pour cela qu'il est important d'écouter notre partenaire, de regarder sa gestuelle, de regarder son comportement, mais surtout de comprendre à quel point les actes que nous posons lui font du mal. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons corriger notre partenaire sur certains aspects du changement qu'on nous demande, mais aussi être d'accord et comprendre d'autres aspects sur lesquels il est nécessaire d'apporter un changement. Nous devons toujours accorder de l'attention à ce que notre partenaire nous demande d'améliorer. Ce n'est pas parce que je fais des erreurs que je ne peux pas te reprocher d'en faire ou alors de faire les mêmes ou d'autres. Mais si je suis assez malin, je ne devrais pas te faire des reproches. Je devrais plutôt te faire des remarques constructives. Oui, dans un couple, les reproches n'ont pas de place. Ce sont les remarques constructives qui valent la peine d'être faites. Parce qu'on dit à notre partenaire ce que cette personne a mal fait et on lui propose des solutions. Parce qu'encore une fois, il ne sert à rien de faire un reproche ou une remarque si on n'a pas de solution à proposer. C'est comme si vous disiez à quelqu'un ou alors à votre ami qu'il ou elle est mal habillé sans jamais lui demander ou lui proposer quel habit porter. Un reproche s'accompagne toujours d'une remarque constructive. Si tu n'oses pas dire la vérité à ton ou ta partenaire, alors laisse cette personne écouter ce qu'on dit de toi à l'extérieur. Parce que tu ne peux pas lui demander de ne pas écouter les on-dit quand tes dires sont faux. Tu ne peux pas lui demander de ne pas écouter ce qu'on dit de toi à l'extérieur quand à l'intérieur tu ne lui dis pas la vérité. Tu ne peux pas lui demander de te croire sur parole quand finalement ce que tu dis ne correspond pas à ce que tu as dit hier et ne correspond peut-être pas à ce que tu as dit avant-hier. Donc parfois, il est souvent important pour notre partenaire d'écouter ce qu'on dit de nous à l'extérieur, simplement parce qu'à l'intérieur, les choses ne sont pas dites de la façon la plus sincère possible. Si nous voulons éviter que notre partenaire écoute ce qui se dit à l'extérieur, alors rassurons-nous au moins de dire la vérité à l'intérieur. C'est parce que vous êtes crédible que votre partenaire peut vous suivre aveuglément. Mais si vous n'avez aucune référence, si vous n'avez rien réalisé, si vous n'avez aucune qualité ou alors très peu, pourquoi voulez-vous que votre partenaire vous suive dans ce domaine sans se poser des questions, sans s'interroger, sans essayer de remettre en question votre vision, vos conseils, votre approche? Pour que notre partenaire nous suive, notre approche doit toujours lui proposer beaucoup plus d'avantages que ce qu'il ou elle se prépare à emprunter comme chemin, à faire comme choix, à prendre comme décision. Tout ce que nous disons doit toujours avoir beaucoup plus d'avantages, non seulement pour notre partenaire, mais aussi pour le couple. Et forcément, s'il y en a pour le couple, alors il y en a pour nous, parce que nous faisons partie de cette entité. Tu fais une dépression. Tu te dis que ta vie n'a plus aucun sens. Tu es convaincu que tu n'as plus droit au bonheur. Avant de faire une bêtise, avant de toucher le fond.
Avant de te laisser aller, s'il te plaît, accorde-moi 1 heure. Et je peux te garantir qu'après ce rendez-vous, tu ne seras plus la même personne. Laisse-moi t'aider. Je t'attends.